Ammar ibn Yasir, un homme du paradis. Si des êtres humains pouvaient naître et grandir au paradis, puis descendre sur terre pour être une parure pour elle ainsi qu'une lumière, Ammar, sa mère Soumaïa et son père Yasir auraient été de ceux-là. Mais pourquoi devrions-nous dire si? Pourquoi faire une telle supposition alors que la famille de Yasir appartient effectivement aux gens du paradis? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas simplement les consoler lorsqu'il leur dit « Patience, ô famille de Yasir, car votre destination est le paradis ». Il voulait plutôt affirmer une vérité dont il avait connaissance et affirmer une situation qu'il observait de ses propres yeux. À l'origine, Yasir ibn Amir, le père de Ammar, avait quitté le Yémen à la recherche d'un frère disparu. Le séjour à la Mecque lui ayant plu, il décida de s'y installer. Il se trouva ainsi sous la tutelle d'Abu Hudayfa ibn al-Muhira. Quelque temps plus tard, Abu Hudayfa lui donna pour épouse une de ses servantes, prénommée Soumaïa bint Qayyat. C'est de cette union bénie que va naître Ammar. Ils se convertirent très tôt à l'islam et comme d'autres personnes pieuses de l'époque que Dieu avait voulu guider, ils durent subir les persécutions et la tyrannie des Quraysh. Ces derniers espéraient voir les croyants revenir sur leurs décisions. Les musulmans issus de familles nobles et puissantes étaient menacés. Lorsque Abu Jahl rencontrait l'un d'eux, il lui disait « Tu as délaissé le culte de tes ancêtres alors qu'ils étaient bien meilleurs que toi. Nous finirons par te faire craquer, nous te priverons de ton statut de noblesse, nous boycotterons ton commerce et te ruinerons. » Ces croyants étaient exposés à une guerre des nerfs impitoyable. Quant aux musulmans faibles, démunis ou esclaves, ils étaient sévèrement châtiés. La famille de Yasir faisait partie de ce second groupe. Leur supplice avait été confié aux Bani Mukhzoum. Ces derniers les exposaient chaque jour à la chaleur ardente de la Mecque et leur faisaient subir toutes sortes de peines. Soumaïa subira un châtiment particulièrement douloureux. Mais nous ne nous attarderons pas sur sa biographie ici, car nous projetons de lui consacrer, ainsi qu'aux autres femmes de la même trempe, une œuvre à part entière. Nous parlerons alors, s'il plaît à Dieu, de son énorme sacrifice et de sa persévérance exceptionnelle. Nous nous contenterons de souligner ici que Soumaïa, cette dame tombée martyre, aura une attitude qui fera honneur à toute l'humanité. Son attitude la hissera au rang de mère pour les croyants ainsi que pour toute personne vivant dans la dignité, et ce jusqu'à la fin des temps. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait à l'endroit où la famille de Yasir était persécutée. À cette époque, il n'avait aucun moyen pour lutter contre cette tyrannie. Il ne pouvait donc rien faire pour les sortir de cette épreuve. Les croyants devaient se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut savoir que cette nouvelle religion professée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui est sur la même lignée de la religion orthodoxe originelle d'Abraham alayhi salam n'est pas un mouvement de réforme éphémère et passager, mais plutôt un nouveau mode de vie pour l'ensemble des croyants du monde. Cette communauté de croyants qui n'aura de cesse d'exister héritera non pas de cette religion seulement, mais aussi de son histoire, de ses actes héroïques, de ses sacrifices et de ses prises de risques. Les nobles et extraordinaires sacrifices faits par ces premiers croyants sont à considérer comme un socle bétonné qui va donner à la religion et à la foi une force et une endurance sans limite. Ces sacrifices sont comme un parfum, embaumant les cœurs des croyants de loyauté, de joie et d'allégresse.
Ils sont aussi comme un flambeau guidant les générations futures vers la réalité, la véracité et la grandeur de cette religion. Il était donc inévitable que l'islam se façonne sur des sacrifices et des martyrs. Dieu exprime d'ailleurs cette notion à maintes reprises dans le Coran en disant « Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve ? Pensiez-vous entrer au paradis sans que Dieu ait jamais mis à l'épreuve la sincérité et l'endurance de ceux d'entre vous qui ont combattu pour lui ? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Pensez-vous que vous serez laissés à l'abandon, que Dieu ne connaît pas ceux d'entre vous qui combattent pour sa cause ? Dieu ne saurait laisser les croyants dans l'état difficile où vous vous trouvez que le temps de distinguer le bon du mauvais. Le revers que vous avez essuyé le jour où les deux armées se sont affrontées a été voulu par Dieu pour reconnaître les vrais croyants. Dans ces versets, le Coran apprend à ses lecteurs et à ceux qui suivent ses directives que le sacrifice est l'essence même de la foi et que la résistance aux attaques injustes et iniques se fait par l'endurance et la persévérance. Cette attitude est la meilleure et la plus belle qualité de la foi. Par conséquent, il est tout à fait normal que le sacrifice soit comme du ciment servant à consolider les fondements de la religion. Enfin, il est nécessaire que ce sacrifice se fait par une élite de croyants et de gens pieux qui deviennent par la force des choses un exemple à suivre pour les générations futures. Soumaïa, Ammar et Yassir faisaient sans nul doute partie de cette élite exceptionnelle et bénie choisie par la destinée de l'islam afin qu'ils soient la représentation humiliable à travers leur sacrifice, leur résistance et leur persistance de la grandeur à la constance de cette religion. Nous avons vu que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se rendait chaque jour auprès de la famille de Yassir. Il leur rendait visite pour saluer leur endurance et leur héroïsme. Son cœur était évidemment plein de compassion et de miséricorde envers eux à cause du supplice insupportable qu'ils subissaient. Un jour, Ammar l'interpella en ces mots. « Ô messager de Dieu, la supplice que nous subissons a dépassé toute limite. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors. « Ô Abu al-Yaqdan, patiente. Ô famille de Yassir, patientez car votre destination est le paradis. » Nous avons plusieurs récits émanant des amis de Ammar qui nous décrivent la supplice qu'il a subie. Amr ibn al-Hakam dit par exemple, Ammar était torturé au point qu'il ne savait plus ce qu'il disait. Amr ibn Maymoun rapporte, les associateurs brûlaient certaines parties du corps de Ammar avec du feu. Lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le rencontrait, il passait sa main sur sa tête et disait, ô feu, sois pour Ammar du fraîcheur solitaire comme tu l'as jadis été pour Abraham. Ceci étant, toute cette terreur n'était pas du genre à faire céder Ammar, même si les traumatismes physiques étaient importants. La seule fois où Ammar crut qu'il allait mourir, c'est le jour où ces tortionnaires firent usage de toute leur ingéniosité dans l'art de la criminalité et de l'iniquité. Ils le brûlèrent avec de la braise. Ils crucifièrent sur le sol en écrasant sur lui une pierre brûlante et plongèrent sa tête dans de l'eau jusqu'à l'étouffer. Ce jour-là, il avait même perdu connaissance sous l'effet de la terreur et de la souffrance. Les idolâtres lui mettaient une forte pression pour qu'il renie sa foi. Il répétait sans cesse « Dis du bien de nos divinités ». Ammar répétait après eux de façon inconsciente ce qu'il souhaitait entendre. En reprenant connaissance, Ammar, se rappelant les propos qu'il avait tenus,
Il était extrêmement déçu de lui-même et voyait en son comportement un péché impardonnable et inexpiable. Dans ce moment de remords et de crise de conscience, Ammar ressentit une douleur telle que le supplice qu'il venait de subir de la part des associateurs était, en comparaison, une consolation et un délice. S'il avait gardé en lui ces sentiments encore quelques heures, il aurait sans doute perdu la vie. Il pouvait supporter le supplice qui touchait son corps tant que son âme ne succombait pas, mais maintenant qu'il avait le sentiment que son âme avait été vaincue, l'angoisse le rongeait et le détruisait profondément. Dieu le Tout-Puissant voulait que ce spectacle poignant atteigne son objectif ultime et caché. La révélation bénie finit par descendre en tendant la main à Ammar et en lui disant « Ô héros, lève-toi, aucun reproche ne te sera fait aujourd'hui ni aucune critique. » On rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam passa près de Ammar et qu'il trouva ce dernier en pleurs. Il essuya alors ses larmes et lui dit « Je sais que les négateurs ont plongé ta tête dans l'eau et que tu as alors dit telle et telle chose. » Ammar répondit en sanglotant « Oui, ô messager de Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors en souriant « S'il récidive, répète-leur la même chose. » Il lui récita ensuite le verset « À moins d'y être contraint tout en demeurant fidèle intérieurement à sa foi. » C'est alors que Ammar retrouva sa sérénité et son endurance face au supplice corporel affligé. Il n'y accordait plus aucune importance. Il résista jusqu'à ce que ses tortionnaires s'épuisent et renoncent à continuer face à son obstination. Dans ce bras de fer, son âme et sa foi finirent par gagner. Quelque temps plus tard, les musulmans quittèrent la Mecque pour s'installer à Médine. Là-bas, une société musulmane vit le jour pour la première fois. Cette société se structura et se développa très rapidement. Au sein de ce groupe de croyants, Ammar avait une place privilégiée. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait profondément et vantait sa foi et sa droiture au milieu de ses compagnons. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dira de lui « Ammar est plein de foi jusqu'à la moelle. » Une fois, il y eut un malentendu entre Khalid ibn al-Walid et Ammar. Le messager de Dieu, alayhi salam, dit alors « Dieu est l'ennemi de celui qui est hostile à Ammar. Il déteste aussi celui qui le haït. » Ce grand héros de l'islam, qui était Khalid ibn al-Walid, n'eut d'autre choix que de se précipiter vers Ammar pour s'excuser et pour solliciter son pardon. Alors que les musulmans construisaient la mosquée de Médine, l'imam Ali composa un refrain qu'il chantonna. Les musulmans présents répétèrent derrière lui ce refrain qui disait « Ne sont pas égaux ceux qui construisent et peuplent les mosquées, qui sont inlassablement en prière, et ceux qui s'écartent de la poussière en évitant tout labeur. » Ammar, qui travaillait lui aussi sur le chantier, se mit à répéter ces refrains à haute voix. Un de ses voisins crut que Ammar le visait directement. Fâché, il lui adressa des paroles inconvenantes. En apprenant la nouvelle, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se mit en colère et dit « Qu'ont-ils à traiter Ammar ainsi? Il les invite au paradis alors qu'il l'invite à l'enfer. Ammar est certes la prunelle de mes yeux. » Il faut savoir que lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, aime un musulman à ce point, cela indique qu'il a atteint le sommet de la perfection en termes de foi, de sacrifice, de fidélité, de grandeur d'âme, de droiture, etc. Et ainsi était Ammar. Dieu le gratifia d'une grande part de ses bienfaits. Sa certitude et sa droiture étaient tellement impressionnantes que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, vanta lui-même sa foi et recommanda à ses compagnons de le prendre pour exemple.
Il leur dit, prenez comme modèle mes deux successeurs, Abu Bakr et Omar, et suivez la conduite et le comportement de Ammar. Les biographes ont également rapporté une description physique de notre compagnon. Ils ont dit, il était élancé, avait les yeux bleu foncé, avait une large poitrine et était le plus souvent taciturne. Quelles ont été les grandes étapes de la vie de ce grand homme, silencieux, à la poitrine large, aux yeux bleu foncé et dont le corps portait à jamais les séquelles du terrible supplice qu'il avait subi à la Mecque? Quelles ont été les grandes phases de la vie de ce personnage éminent qui portait en lui la preuve indéniable de sa résistance mémorable et de sa grandeur extraordinaire? Comment s'est donc déroulée la vie de cet apôtre fidèle, ce fervent croyant, ce grand combattant toujours prêt à se sacrifier? Il a pris part à toutes les batailles aux côtés de son éducateur, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, il était présent au rendez-vous, que ce soit à Badr, à Uhud, à la bataille du Fossé, à Tabouk ou ailleurs. Après la mort du prophète, alayhi salatu wa sallam, Ammar continua sa marche en avant. Il sera présent lors des grandes rencontres face aux Perses et aux Byzantins. Sous le califat d'Abu Bakr, il combattra courageusement en première ligne les apostats. Ammar restera toujours un combattant valeureux et fidèle, un croyant profondément pieux et intègre, ne voulant rien d'autre que la satisfaction de Dieu. Lorsque le prince des croyants, Omar, désignait un gouverneur, il se montrait très sélectif et rigoureux. Mais lorsqu'il s'agissait d'avancer Ammar ibn Yasir, il n'hésitait pas un instant et plaçait en lui une confiance absolue. Un jour, Omar le désigna pour gouverner la ville de Koufa avec pour trésorier Ibn Mas'ud. Le calife écrivit ensuite une lettre aux habitants de Koufa pour leur annoncer la bonne nouvelle de la nomination de leur nouveau gouverneur. Il leur écrivit: « J'ai choisi pour vous Ammar ibn Yasir comme gouverneur ainsi qu'Ibn Mas'ud comme éducateur et ministre. Ils font partie de l'élite des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des combattants de Badr. Ammar suivra une conduite exemplaire dans sa gestion des affaires. Ceux qui ne cherchaient que le profit matériel seront tellement désabusés qu'ils tenteront de comploter contre lui. Notons par ailleurs que le pouvoir l'avait rendu encore plus humble qu'auparavant et encore plus scrupuleux et plus ascète que jamais. Ibn Abu al-Hudayl, qui vivait alors à Koufa, dira: alors qu'il gouvernait sur Koufa, j'ai vu Ammar ibn Yasir acheter un sac de concombres et le porter sur son dos jusqu'à chez lui. Un jour, un citoyen de Koufa lui lança une injure en le qualifiant d'homme à oreilles mutilées. Cet individu faisait allusion à son oreille qui avait été coupée sous le coup d'épée lors de son combat contre les apostats à Al-Yamama. Bien qu'il avait le pouvoir de le punir, Ammar répondit à cette moquerie en ces mots: « Tu viens d'insulter la meilleure des deux oreilles, car l'oreille en question a été blessée dans le sentier de Dieu. » Ammar avait en effet été blessé lors de la bataille d'Al-Yamama. Il s'agissait là d'un jour de gloire pour Ammar. L'épée de ce grand homme s'était abattue comme la foudre sur l'armée de l'imposteur Moussaïlima. En voyant les musulmans ramollir, Ammar est harangué avec sa voix semblable au grondement du tonnerre. Il réussissait ainsi à remotiver les troupes qui attaquaient à nouveau l'ennemi. Abdullah ibn Omar témoignera en disant: « Lors de la bataille d'Al-Yamama, j'ai vu Ammar ibn Yasir sur un rocher. Il criait à haute voix: « Ô musulmans, pourquoi fuyez-vous le paradis? Je suis Ammar ibn Yasir, rejoignez-moi donc. » En le regardant, je pus constater qu'une de ses oreilles avait été coupée et qu'elle se balançait alors qu'il continuait à se battre farouchement.
que celui qui doute de la grandeur du messager de Dieu, le véridique et le parfait éducateur, regarde ce genre de disciples et de compagnons et qu'il se pose la question suivante. Qui donc peut former ce type d'individu si ce n'est un noble messager et exceptionnel éducateur? Lorsque ces hommes livrent bataille dans le sentier de Dieu, ils s'y jettent comme s'ils cherchent la mort et non la victoire. Lorsque l'un d'entre eux dirige les affaires de la communauté en tant que calife, il se met au service des démunis et des orphelins en leur apportant du lait et en leur préparant du pain. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous pouvons nous reporter au comportement d'Abou Bakr et de Oumar. Lorsque l'un d'entre eux devient gouverneur, il porte lui-même ses courses sur le dos, à l'exemple de Ammar, ou offre son salaire en préférant fabriquer de ses propres mains des ustensiles à partir des feuilles de dattier dressées. Tel fut le cas de Salman, comme nous l'avons vu précédemment. Inclinons-nous donc devant la grandeur de cette religion qui a façonné ces hommes, ainsi que devant le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui les a éduqués. Mais avant tout, inclinons-nous devant Dieu, le sublime et le très grand, qui les a élus et guidés vers cette conduite et qui a fait d'eux des guides pour la meilleure communauté suscitée pour les hommes. Alors que Hudayfa ibn al-Yaman était agonisant, certains de ses compagnons l'interrogèrent. « Qui nous recommandes-tu de suivre en cas de désaccord entre les gens ?» La question lui avait été posée car il savait lire dans les cœurs des gens. Il leur répondit « Suivez Ibn Sumayya, car seule la mort peut le séparer de la vérité. » Certes, Ammar suivait toujours la vérité et jamais celle-ci ne lui échappait. Et puisque nous suivons les traces bénies de Ammar et que nous parcourons les moments les plus importants de sa vie, allons maintenant découvrir ensemble un épisode exceptionnel. Mais avant de voir cet épisode, dans toute sa beauté, son éminence, sa perfection, son dévouement et sa prééminence, arrêtons-nous d'abord sur un événement antérieur, préparateur et annonciateur de cet événement. On rapporte qu'après s'être installés à Médine, les croyants s'étaient mobilisés pour construire la demeure du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa mosquée. Bien que la poussière les éclaboussait, leur cœur était joyeux et plein de reconnaissance pour Dieu. Ils travaillaient dans la joie et l'allégresse sans oublier de louer leur Seigneur. Ils portaient les pierres mélangées d'argile pour faire du ciment et bâtissaient l'édifice qui ne cessait de grandir. Les croyants formaient des troupes séparées mais répétaient joyeusement ensemble et à voix haute ce refrain. Si nous nous asseyons alors que le prophète travaille, cela sera certes une attitude menant de la perdition. Ainsi donc, ils chantaient et composaient de la poésie. Ils disaient aussi « Ô Seigneur, il n'y a de vraie vie que celle de l'au-delà. Sois donc miséricordieux avec les Médinois et les émigrés. » On pouvait aussi les entendre chanter ce troisième refrain. « Ne sont pas égaux ceux qui construisent et peuplent les mosquées, qui y sont inlassablement en prière, et ceux qui s'écartent de la poussière en évitant tout labeur. » Les compagnons étaient semblables à des abeilles en pleine action dans une ruche. Ils combattaient pour Dieu, ils portaient son étendard et élevaient son édifice, sa mosquée. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui était doux et intègre, était toujours avec eux et ne ménageait lui non plus aucun effort. Lui aussi portait de lourdes pierres et travaillait durement, le tout dans un climat de joie, de satisfaction et de fête. Ammar aussi était présent dans ce grand rassemblement. Il portait et déplaçait de lourdes pierres pour construire l'édifice. En le voyant dans cet état, le miséricordieux et bien guidé, Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fut pris de compassion. Il s'approcha alors de lui et essuya de sa main bénie la poussière qui couvrait sa tête.
Il contempla ensuite son doux visage qui laissait apparaître sa foi et dit à haute voix: Malheur à Ibn Soumaïa, il sera tué par le groupe des injustes. Cette même prophétie se répéta à nouveau lorsqu'un jour, un mur sous lequel travaillait Ammar s'effondra sur lui. Les compagnons présents furent effrayés et pensèrent qu'il avait perdu la vie sous les décombres. Ils informèrent alors le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur dit en toute sérénité et confiance: Ammar n'est pas mort, puisqu'il sera tué par le groupe des injustes. Quel est donc ce groupe d'injustes? Quand et où sera tué Ammar? Ammar avait entendu cette prophétie de ses propres oreilles. Il était persuadé et convaincu de la véracité des visions du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, cela ne l'effrayait pas, car depuis sa conversion à l'islam, il s'était préparé à accueillir la mort ou à tomber martyr à n'importe quel moment de la nuit ou de la journée. C'est ainsi que les jours et les années passèrent. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quitta ce bas monde pour rejoindre son Créateur. Ammar vécut ensuite sous le califat d'Abu Bakr, puis de Oumar, qui rejoignirent à leur tour la grâce divine. Après Oumar, l'autorité passa entre les mains de Ousmane, appelé l'homme aux deux lumières. À cette époque, de nombreux complots visaient l'islam. On trahissait les musulmans et tentait de les diviser en provoquant la discorde entre eux. Telle était la stratégie adoptée alors que la force militaire de l'ennemi n'arrivait pas à neutraliser les croyants. L'assassinat de Oumar fut la première conséquence de ces complots qui envahirent Médine. Cette tempête venait des régions libérées par les musulmans et était fomentée par leurs ennemis qui avaient perdu leur autorité. Il était évident que la mort de Oumar encouragea les ennemis de l'islam à persévérer dans leurs efforts, ce qui amplifia et multiplia les discordes dans la plupart des provinces musulmanes. Il est fort probable que le calife Ousmane n'a pas pris la mesure de l'ampleur des événements. Tout laisse à penser aussi qu'il n'a pas réagi avec prudence dans cette affaire. Ousmane finira donc à son tour assassiné, mais après sa mort, la porte de la discorde s'ouvrira totalement. Quelques années plus tard, Muawiyah disputera la légitimité du califat à Ali. Les troubles seront tellement violents que les compagnons auront des positions différentes sur la question. Certains d'entre eux préféreront ne pas prendre parti et s'isoleront chez eux. Ils suivront ainsi l'attitude d'Ibn Omar en répétant le même slogan que ce dernier. Celui qui m'invite à la prière, je réponds à son appel. Celui qui m'invite à la réussite dans l'autre monde, je réponds aussi à son appel. Quant à celui qui m'invite à tuer mon frère musulman et à spolier ses biens, je refuse de le suivre. Si certains compagnons s'étaient rangés du côté de Muawiyah, d'autres préféraient rester fidèles à Ali, car il était le prince des croyants auquel on avait prêté allégeance. Quelle sera la position de Ammar dans ce conflit? Quelle sera la position de celui à propos duquel le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Suivez la conduite et le comportement de Ammar ». Quelle sera la position de celui dont le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui déteste Ammar, Dieu le haïra ». Avec qui sera cet homme dont le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit en entendant sa voix alors qu'il se rendait chez lui: bienvenue à l'homme de bien, celui qui est parfumé, faites-le donc entrer. Ammar prendra parti pour Ali ibn Abi Talib, non partiellement ni de façon sectaire, mais par reconnaissance de la vérité et par fidélité au pacte. En effet, Ali était le calife légitime des musulmans et celui à qui les croyants avaient prêté allégeance. En plus d'être le plus compétent, Ali était le plus digne à assumer ce poste de responsabilité.
Mais avant tout, Ali avait de nombreux mérites que Ammar ne pouvait nier. N'était-il pas pour le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, comme Aaron avait été pour Moïse? Guidé par sa perspicacité et son attachement à la justice et à la vérité, Ammar réussit à voir de façon claire dans cette affaire. Par conséquent, il manifesta son total soutien à l'unique ayant droit, c'est-à-dire à Ali. Ce dernier était bien évidemment très heureux de voir que Ammar le soutenait. Il était maintenant convaincu d'être dans le vrai, car l'homme connu pour être constamment dans le vrai l'avait rejoint. Puis le terrible jour de la bataille de Siffin arriva. Ali mobilisa ses forces pour affronter ce qu'il considérait comme étant une rébellion qu'il devait mater. Ammar sortit avec lui alors qu'il avait 93 ans. 93 ans et encore prêt à livrer bataille. Pour Ammar, prendre les armes, bien qu'il ait atteint un âge avancé, était une responsabilité et un devoir qui lui incombait. Ce jour-là, il combattra d'ailleurs férocement, tel un jeune homme de 30 ans. Depuis la mort du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme taciturne qu'était Ammar n'avait de cesse de répéter cette invocation. Que Dieu me préserve de la discorde. Que Dieu me préserve de la discorde. Plus les jours passaient, plus il répétait cette invocation, comme si son cœur sentait le danger arriver jour après jour. Lorsque le danger se manifesta à lui, concrètement, et que la discorde éclata, Ibn Soumaïa sut tout de suite où était sa place. C'est ainsi que, lors de la bataille de Siffin, il déigna son sabre alors qu'il avait 93 ans pour soutenir une cause qu'il considérait légitime et qu'il fallait obligatoirement soutenir. Ammar avait clairement exprimé son point de vue sur ce conflit en disant « Ô gens, marchez sur ces gens qui prétendent vouloir venger la mort de Ousmane. Par Dieu, ils ne cherchent pas à le venger. Ils ont plutôt goûté au plaisir de ce bas monde dont ils n'arrivent plus à se détacher. En vérité, ils veulent combattre tous ceux qui viendraient s'interposer entre eux et leur passion. Ces gens-là n'ont pas quelque antécédence en islam pour qu'ils méritent la soumission des musulmans ou la direction de leurs affaires communes. Leur cœur n'ayant pas connu la crainte de Dieu, ils ne peuvent être enclins à suivre la vérité. Aujourd'hui, ils trompent les gens en prétextant qu'ils cherchent à venger la mort d'Ousmane. En réalité, ils souhaitaient devenir des tyrans et des monarques. Ammar prit ensuite l'étendard et le souleva très haut avant de s'écrier « Je jure par celui qui détient mon âme. J'ai jadis combattu avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, sous cet étendard, et me voici aujourd'hui, prêt à combattre sous le même étendard. Même s'ils arrivaient à nous battre et à nous repousser jusqu'aux environs de Hajar, je continuerai à croire que nous sommes dans le vrai et qu'ils sont dans le faux. » Les gens suivirent Ammar. Il avait été conquis par son discours. Abu Abdurrahman as-Sulami racontera « J'ai pris part à la bataille de Siffin avec Ali et j'ai vu les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam suivre à la trace Ammar ibn Yasir sur le champ de bataille comme s'il était leur guide. Lorsque la bataille fut engagée, Ammar se fit remarquer par sa bravoure. Il se battait avec ferveur tout en sachant qu'il serait un des martyrs de ce conflit. La prophétie du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam résonnait en lui et l'absorbait totalement. Ammar sera tué par le groupe d'injustes. On pouvait l'entendre dire et répéter d'une voix grelottante « Aujourd'hui, je vais rencontrer les bien-aimés, Mohammed et ses compagnons. » Puis il lança un assaut contre Muawiyah et les hommes de son clan qui l'entouraient en criant « Jadis, nous nous avons combattu suite à la révélation. Aujourd'hui, nous nous combattons pour son interprétation.
Notre combat sera farouche et sans merci, à moins que la vérité ne soit rétablie. Par ces vers, Ammar voulait dire que les premiers compagnons du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dont Ammar faisait partie, avaient jadis combattu le clan des Bani Umayya, avec à leur tête Abu Sufyan. À cette époque, ce dernier portait fièrement l'étendard des associateurs et dirigeait lui-même les bataillons des idolâtres. Les compagnons les avaient combattus car le Coran leur avait ordonné cela du fait qu'ils étaient idolâtres. Aujourd'hui, ces mêmes personnes étaient musulmans et le Coran n'ordonnait pas explicitement de les combattre. Toutefois, l'interprétation et la perspicacité d'Ammar, ainsi que sa persévérance dans la recherche de la vérité et sa compréhension des sens et des finalités du Coran, l'avaient convaincu de la légitimité de les combattre jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli et que les troubles, le chaos et la rébellion disparaissent à jamais. Ces vers voulaient aussi dire que les premiers croyants avaient jadis combattu les Bani Umayya pour leur obstination à renier l'islam et le livre de Dieu, mais qu'aujourd'hui, ils les combattaient pour avoir falsifié la religion, s'être écartés du Coran et pour l'avoir interprété de manière erronée. Ammar les accusait d'orienter l'interprétation des versets coraniques afin de les accorder avec leur propre intérêt. Notre compagnon de 93 ans livrait la dernière bataille de sa vie. Intrépide et fier, Ammar tenait absolument à donner à la vie une dernière leçon de persévérance et d'attachement à la vérité. Il souhaitait partir tout en gravant dans les mémoires un acte grandiose, noble et plein d'enseignements. Les hommes de Muawiyah essayaient par tous les moyens d'éviter de tuer Ammar, car ils ne souhaitaient surtout pas être désignés comme étant le groupe de rebelles tant décrié. Mais la bravoure et la fougue de notre compagnon dans le combat ne leur laissèrent pas le choix. À lui seul, Ammar était l'égal de toute une armée sur le champ de bataille. Certains hommes de Muawiyah décidèrent alors de le tuer dès que l'occasion se présenterait à eux. Ils finirent par atteindre leur objectif. L'armée de Muawiyah était constituée en grande partie de nouveaux convertis qui avaient embrassé l'islam après que les musulmans aient libéré leur territoire jadis occupé par les Byzantins et les Perses. La plupart de ces musulmans servaient la guerre civile due à l'insubordination de Muawiyah et de son refus à prêter allégeance au calife Ali. Ces musulmans ne cessaient de jeter de l'huile sur le feu au lieu de calmer les tensions. Ce conflit n'aurait sans doute pas pris cette tournure s'il avait été géré dès le début par les plus anciens compagnons. Le problème s'était aggravé uniquement suite à l'entrée de nombreux et différents partis qui ne se souciaient guère de l'intérêt de l'islam. Ces gens s'appliquaient à attiser les flammes de la discorde plutôt que de les éteindre. La nouvelle de la mort d'Ammar ne tarda pas à se propager. Les musulmans se mirent alors à se rappeler de la prophétie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait affirmé lors de la construction de la mosquée de Médine que Ammar sera tué par un groupe de rebelles. Les combattants se rendirent alors tous compte de quel groupe il s'agissait. Il était maintenant devenu évident que le groupe en question n'était autre que celui de Muawiyah. Ceci réconforta les partisans de Ali, alors que ceux de Muawiyah furent affectés par cette triste nouvelle. Ces derniers commencèrent à sérieusement douter de la légitimité de leur combat. Certains pensèrent même se dresser contre Muawiyah et rejoindre le camp de Ali. En apprenant la nouvelle de la mort de Ammar, Muawiyah s'appliqua à retourner le sens du hadith. Il avoua tout d'abord que cette prophétie était bien réelle et que le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait bien prédit que Ammar serait tué par un groupe de rebelles. Mais
La véritable question était: qui a tué Ammar? Muawiya s'expliqua en disant à haute voix: les véritables assassins sont ceux qui l'ont sorti de chez lui et qui l'ont poussé à se battre. Ceux qui suivaient leur passion se laissèrent tromper devant cet argument fallacieux. Ainsi donc la guerre reprit-elle son cours. Quant à Ammar, son corps fut transporté par Ali jusqu'à l'endroit où la première funèbre allait être célébrée. Après que le calife et les croyants aient prié sur lui, il fut inhumé avec ses propres habits. Autrement dit, on l'enterra avec ses habits imbibés de son sang pur, car aucun autre tissu, aussi beau soit-il, ne pouvait servir de linceul à ce noble martyr, à ce grand saint de l'islam qu'était Ammar. Une fois que son corps fut mis sous terre, les musulmans se levèrent stupéfaits. Ils étaient étonnés de la mort de celui qui peu de temps avant sillonnait le champ de bataille et se battait avec fureur en répétant son refrain devenu légendaire. Aujourd'hui, je vais rencontrer les bien-aimés, Mohammed et ses compagnons. Il répétait ces mots comme s'il avait rendez-vous avec eux. Peut-être était-ce le cas. Un compagnon qui était présent lors des funérailles demanda à son ami: est-ce que tu te souviens de ce jour où nous étions assis aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine? Ce jour-là, il avait subitement souri puis dit: le paradis attend Ammar avec impatience. Son ami lui répondit: oui, d'ailleurs d'autres noms avaient été cités, comme celui de Ali, de Salman et de Bilal. Le paradis désirait ardemment rencontrer Ammar. Il ne l'avait que trop attendu. Quant à Ammar, il le faisait attendre car il n'avait pas encore rempli toutes ses obligations sur terre. Il finit toutefois à s'en acquitter pleinement avec le sens de la responsabilité et beaucoup de joie. N'était-il pas maintenant grand temps qu'il réponde à l'appel du paradis? Certes, le moment était bien arrivé. Il devait recevoir les bienfaits de Dieu en échange de sa bienfaisance. Il abandonna donc sa lance et s'en alla. Alors que les compagnons déposaient de la terre avec leurs mains sur le corps de Ammar, son âme s'en est allée étreindre le paradis qui avait tant attendu la venue de son bien-aimé. Radiallahu ta'ala anhu. La prochaine lecture se fera sur le récit de Ubada ibn as-Samit, un des chefs de file du parti de Dieu. Inch'Allah. صل وسلم سرمدا